à mon époque et à mon niveau, en fait, il fallait au moins avoir le triple axel qui était 3 tours et demi en l'air. L'axel étant le seul saut parti en avant dans le patinage artistique, c'est aussi le plus dangereux et le plus capricieux. Ensuite, j'ai fait quadruple boucle piqué et quadruple lutz, 4 tours en l'air, qui était l'ultime performance de mon époque. Et au jour d'aujourd'hui, en fait, les champions du monde ou les champions olympiques réalisent entre 2 et 3 quadruples dans leur programme. Parfois, ce sont les mêmes, mais on a rarement vu, il n'y en a qu'un qui a réussi à faire 3 quadruples différents entre le quadruple boucle piqué et quadruple salco. Voilà, on a déjà vu des quadruples lutz. Dans ma mémoire, j'ai jamais vu de quadruple flip. Donc, répondre à la question du quintuple, je pense qu'aujourd'hui, aucun patineur au monde, même s'il avait la plus grande détente, ça avait été calculé il y a une vingtaine d'années que celui qui aurait la plus grande détente et la plus grande vitesse de rotation pourrait un jour atteindre les 5 tours en l'air. À ce jour, ça n'a pas été démontré. Personne n'est capable de le tenter parce que je pense qu'ils ne sont pas assez à l'aise, où il n'y a pas assez de marge en fait supplémentaire pour au-delà du quadruple essayer d'engager une 5e rotation. Donc, voilà. Après, voilà, il peut y avoir un extraterrestre demain qui descende et puis qui arrive à surmonter les lois de la physique, mais pour le moment, ça me semble un peu impossible. Alors après, à l'autre question, est-ce que j'ai déjà essayé? En même temps, non, parce que j'avais pas besoin. On a eu un élève ici qui est venu après qui s'appelait Vincent Restancourt, qui s'entraînait avec le même entraîneur que moi, qui lui, je l'ai vu travailler quadruple axel. Donc, quadruple axel, on se rapproche déjà des 5 tours, puisqu'on est à 4 tours et demi en l'air. Donc là, c'est vraiment, aujourd'hui, si on veut attaquer au-delà de 4 tours, on commencerait effectivement par l'axel, parce qu'il y a un demi-tour de plus. Là, en tous les cas, il y a des gens qui font des triple axel avec une petite marge supplémentaire pour tenter un tour de plus. Donc je dirais 4 tours et demi, un quadruple axel, c'est jouable. Alors peut-être qu'on aura des 5 tours aussi dans la discipline par couple, où la nana est projetée en l'air, donc elle a déjà beaucoup plus de hauteur. On arrive déjà à des quadruples sauts lancés par les partenaires. Donc le 5 tours en couple, je dirais que c'est peut-être dans la discipline où on pourrait le voir en priorité. Après, sur les autres, j'y crois pas. Voilà. Quadruple axel, c'est déjà assez impressionnant. Il faut que le gars reste très longtemps en l'air. Et 4 tours et demi, on a presque le temps de les compter pour le coup. Et ce gars-là, ce Vincent Restancourt, était assez doué sur ce saut et je l'ai vu arriver en arrière. Donc les 4 tours et demi étaient faits. Donc pour vous dire, les 5 tours, le petit demi-tour, des fois, il n'y a pas grand-chose. Quand on fait un demi-tour sur soi, c'est pas grand-chose, mais le faire en plus en l'air au-delà d'une 4e rotation, c'est plus compliqué. Donc voilà, j'ai un peu répondu à toutes les questions en même temps. En fait, c'est que même une machine, il faudrait la programmer, mais on n'a pas encore trouvé l'homme ou la femme qui pourrait être capable de tenter un quadruple. Si c'est pour répondre à votre question, j'espère que j'ai été clair, concret. Merci beaucoup. Voilà, c'est quelque chose qui s'est jamais fait, donc difficile à pouvoir l'imaginer. Même si statistiquement, au niveau de certaines recherches médicales, on pourrait peut-être améliorer les performances physiques, mais aussi en conservant la technique. C'est pour ça qu'il n'existe pas de dopage dans le patinage, ou en tout cas pas à ma connaissance, ou très peu, parce que on pourrait être dopé comme une mule, mais si vous n'avez pas la technique pour pouvoir rester bien droit au moment de l'élévation et faire vos 5 tours ou 6 tours, ça ne sert à rien de se doper. Donc voilà. Puis après, l'important en fait dans le patinage, c'est pas de réussir un quintuple isolé, c'est qu'on a un programme à faire avec 12 à 13 éléments techniques dans ce programme qui dure à peu près 4 minutes, entre 4 minutes 40 4 minutes 50. C'est quand même des gros efforts physiques. Et là, vous avez entre 8 et 9 sauts à faire dans le programme, plus des pirouettes, plus des petits pas, plus de la chorégraphie qui se tortille dans tous les sens. Et tout ça, physiquement, c'est super contraignant. Donc en fait, vous pourriez avoir un mec qui fait le quintuple boucle piqué, mais si derrière, il n'y a rien d'autre, ça ne servirait pas à grand chose. Surtout que maintenant, dans le patinage, chaque chose est codifiée. Chaque élément vaut tant de points. Aujourd'hui, dans le règlement international, on ne parle même pas du quintuple. C'est-à-dire qu'ils n'imaginent même pas qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de le tenter. Déjà. Voilà. Puisqu'il n'est même pas codifié, ça s'arrête qu'au quadruple et à la combinaison quadruple-triple, quadruple-quadruple. Voilà. Et il y en a qui peuvent arriver à tenter quadruple piqué enchaîné, c'est déjà arrivé. Mais c'est des gens qui sautent pas très haut et en général qui tournent très très vite. Qui sont à ras du sol, mais c'est tellement véloce, avec un petit peu de triche au démarrage, où on gagne un petit quart de tour ou une demi-tour, on arrive à faire des combinaisons comme ça. Et d'ailleurs, on s'est aperçu que nous, quand on travaillait les quadruples,
on cherchait à avoir plus de masse musculaire pour nous envoyer plus haut en l'air. En fait, la masse musculaire, finalement, elle était plus contraignante que avantageuse, parce qu'on regarde tous les gamins aujourd'hui qui font les quadruples, ils sont fins comme ça, ils n'ont pas de hanches. C'est la plupart les morphotypes chinois, japonais, ou même Flora Modio aujourd'hui qui est français, qui est droit, qui n'a pas une forme musculaire extravagante, bah, ils savent faire les quadruples plus facilement que nous à notre époque. Donc on s'est aperçu que finalement il ne fallait pas avoir un gros gabarit musculaire pour savoir faire les quadruples. Et je pense que le mec qui fera, ou la nana qui fera un quintuple, aura ce type de morphologie. D'accord, merci beaucoup alors. Voilà, La réponse. bon courage.